Non mais là c'est vraiment une honte. On vient de se prendre une leçon de football par l'Espagne qu'on pensait être mou depuis le début de la compétition. Comment c'est possible de se faire aussi dézinguer dans tous les sens? La France n'a tout simplement rien proposé aujourd'hui, ils n'ont rien réussi. L'Espagne a réussi à saboter notre système de jeu grâce à leur pressing. Et je suis désolé, contrairement à l'équipe de France, j'ai vu une équipe d'Espagne qui avait bien analysé la France. Étant donné que du début jusqu'à la fin on avait l'impression que tout avait l'air facile pour eux. Que ça soit dans les déplacements, tout le monde se rend disponible. Le pressing pour récupérer le ballon est bien coordonné, il y a toujours deux joueurs sur le porteur du ballon. Sans oublier le match de patron de Rodri encore une fois dans ce milieu espagnol. Et pour moi c'est clairement le meilleur joueur espagnol de cette Coupe du Monde, il n'y a rien à dire. C'est lui qui gérait tout le tempo du jeu. Et pendant ce temps, on a l'équipe de France en face, complètement spectateur. Il n'y a qu'à voir le deuxième but de Pedro Porro, tout le monde le regardait. Le gars, il a traversé la défense, personne l'a accompagné. Regardez vous-même là où l'action commence. Pedro Porro se retrouve face à deux joueurs français, Désiré Doué et Koné. Il fait la passe à Dani Olmo qui se retrouve devant la surface. Ce dernier, comme on le connaît fort dans les petits espaces, lui lâche une passe en profondeur. Et pendant ce temps, on a les deux joueurs français qui sont là. Ils ne suivent même pas le joueur. Qu'est-ce qu'ils regardent? Je ne sais pas. Pedro pourra continuer son chemin tout seul. On a aussi Lucas Digne qui avait créé un penalty juste avant en première mi-temps. Complètement spectateur lui aussi. Pedro Porro rentre dans la surface, il n'y a personne sur lui. Il termine avec le but. Et voir le visage de Kylian Mbappé comme ça donne pas espoir. Aujourd'hui, il n'a rien réussi lui aussi. Michael Olise lui-même, j'en parle pas. Ils ont été tous nuls. En fait, c'est simple. Dans cette équipe de France là, j'ai reconnu personne. Personne. Mis à part Rabiot qui était bon. Malheureusement, lui aussi, il prend un carton jaune. Ils ont été obligés de le sortir pour éviter le rouge. Et juste après, t'as Deschamps qui sort Barcola. Pourquoi? Je ne sais pas. L'offensif le plus dangereux du match, il le sort. Finalement, les Espagnols avaient raison d'avoir la bouche. Lamine Yamal en conférence de presse, voilà. S'il y a bien une équipe contre laquelle la France doit avoir peur, et bah c'est nous. Ils ont bien raison. On l'a vu aujourd'hui. Ouais. Oh, vous avez pas de fierté. Zéro fierté. Vous les regardez comme des débiles. Il est devant votre gueule, vous le regardez. Vous le laissez faire la passe. Oh, bande de gros débiles que vous êtes. Aucune intensité, aucune fierté. Que dalle. Que dalle. Pouh. Il le regarde jouer. Devant lui, devant notre surface, on met pas le pied. Honteux, frère, dégueulasse. Dégueulasse qu'il suit. En plus de pas le presser, de le laisser se faufiler entre les deux joueurs, alors qu'ils peuvent le fermer l'angle, il le laisse passer, il le laisse faire la passe, il le laisse partir. Ouais, laisse-lui les clés de ta case, laisse-lui ton chien, laisse-lui ton chat, laisse-lui les clés de la maison, laisse-le aller chercher tes gosses à l'école. Laisse-le. Laisse-le. À deux doigts de se mettre à quatre pattes et d'aboyer, frère, on est leur chien, frère. On dirait que les joueurs se connaissent pas, on dirait que c'est le premier match de cette équipe ensemble. Et il y a trop de problèmes. Là, c'est décevant. Le pressing, tu mets pas de pressing, mais pourquoi tu presses pas? Tu les regardes, il y a trois joueurs autour du porteur de balle, mais le porteur de balle a le temps de trouver une solution parce que personne met son pied. Ça sert à rien de faire ça. Ça sert à rien. C'est être haut pour rien. C'est être haut pour rien. Il y a rien, là. Il y a rien, il y a rien, il y a rien. Il n'y a rien. Hallucinant de jouer comme ça en demi. Maintenant, il faut se réveiller en deuxième. Moi, les gars, il y a un truc. Je vais vous dire un truc, les gars. Je vous jure, en plus, je vous jure que ça me fait peur. Je vous jure que ça me fait peur, les gars. Et premier degré, ça me fait peur. Vraiment, premier degré, ça me fait peur. Les gars, est-ce que vous pensez que Rabiot, qui est peut-être le meilleur joueur sur le terrain, c'est toujours pas à quelle heure joue l'Italie? Non, mais j'aimerais bien que nous, on commence à jouer aussi. Parce que là, c'est surtout à quelle heure joue l'équipe de France. Les amis de Boursemont. Les gars, bon, je suis dégoûté, je pense comme tout le monde. Mais on va pas se mentir, on va être honnête. C'est le football qui a gagné ce soir. C'est le football qui a gagné ce soir. Pourquoi je dis ça? Parce que le foot, c'est un sport collectif. Et collectivement, l'Espagne ce soir, a donné une leçon à l'équipe de France. C'est la vérité. J'ai la rage, je suis dégoûté. Hein. Mais c'est une vérité. L'équipe de France, c'est une somme d'individualité. Mais ce soir, face à un gros collectif, on a vu que ça n'a pas suffi. L'Espagne était bien au-dessus de l'équipe de France. Maintenant, je vais pas vous mentir, hein, Lucas Digne, là. Ah là 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 là. En fait, il a tellement facilité l'Espagne. Parce qu'à partir du moment où l'Espagne mène au score, c'est là que c'est compliqué. Et le problème, c'est que Lucas Digne, il leur a fait un cadeau. Il leur a donné un penalty dès le début du match. Donc à partir de là, l'Espagne, ils déroulent leur jeu. C'est trop facile pour eux. Pour récupérer la balle, c'est impossible. Tu vas faire pressing, ils vont te fatiguer. Et tout ça, c'est à cause de lui. C'est à cause de lui. Il leur a donné un cadeau dès le début. Maintenant, ça explique pas toute la supériorité espagnole. Dans tous les cas, les Espagnols, ce soir, ils étaient supérieurs. Leur milieu de terrain, Dani Olmo, avec Rodri et avec Fabian Ruiz, les gars, ils étaient trop au-dessus. Ils faisaient ce qu'ils voulaient. Ils ont fait ce qu'ils voulaient. Et cette fois-ci, Yamal avait raison. Si la France doit craindre quelqu'un, c'est bien l'Espagne. Et aujourd'hui, ils nous l'ont montré. Cucurella. Laisse tomber, impassable. Non, en vrai, ils étaient au-dessus dans tous les domaines, les gars. En fait, il n'y a même pas d'excuse. Même si c'est de la faute de Digne
qui donne un cadeau à l'Espagne et ça change tout le cours du match. Ils étaient au-dessus dans tous les domaines. Donc félicitations à l'Espagne, ils méritent d'aller en finale. Fin, ça s'arrête là. Ça sert à rien de se chercher mille excuses.